va aller débattre quand même, mais ça nous permet de se rapprocher d'Allah, de prier et chercher la voie pour aller au paradis. Mais si les gens, comme ils ont étudié, ils veulent imposer, c'est toujours dans les débats là. Tout le monde savait qu'Ismaël Akka parle pas arabe, mais il a accepté le débat. Si tu comprends arabe, dernièrement Ismaël Akka donne les versets là. C'est à toi de démontrer le fait qu'il comprend pas arabe pour l'infantiliser ou bien pour prendre le dessus sur lui, mais on fuit pas. Donc vraiment merci de m'avoir donné la parole. Je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Bien, alhamdoulilah, merci vraiment frère, merci Poutine Junior, vraiment merci. C'est bien, voilà, c'est ton droit, c'est ton observation. Voilà, et je pense que c'est clair, hein. Voilà, c'est la pure vérité. Et comme je le dis, je réitère encore, ce sont les dits du petit lui-même, Jeff, qui disait comme ça qu'on n'a pas besoin vraiment de la langue arabe pour comprendre la religion. Et il est même allé jusqu'à même manquer de respect à des grands savants islamiques de l'islam comme l'imam Khourtoubi et certains. Voilà. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas venir conditionner cette même langue, voilà, dans un débat et tout. Ça, c'est se contredire vraiment et se rabaisser. Bien. Déjà, je vais prendre moi-même la parole pour développer un peu, avant de continuer encore. Il faut savoir que Jeff, je vous informe officiellement que lui-même, en langue arabe, Jeff n'a même pas encore commencé à apprendre. Je ne dis même pas qu'il ne connaît pas, non. Il n'a même pas encore commencé à apprendre la langue arabe. Jeff vaut rien en arabe. Il ne vaut absolument rien en arabe. C'est moi, je vous dis ça officiellement. Quelqu'un qui dit Al-Ilah, ça veut dire unique. Dieu est un. C'est gravissime. Hein? C'est gravissime. Ilahun, Al-Ilah. Il dit, ça veut dire unifié, ça veut dire unique. Dieu est un. Mais c'est grave. Jeff ne connaît rien en arabe. C'est moi qui vous parle aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il est sur un panel, avant de venir, tout ce qu'il doit venir utiliser, tout ce qu'il doit venir toucher, hein, etc., il révise ça bien, ou il fait du copier là-bas et puis bien coller devant vous. Mais ça dit qu'il faut le surprendre et puis il faut le faire sortir du cadre de ce qu'il avait préparé avant de venir dans le live. Il ne peut plus rien faire. Je vais vous donner la source de Jeff aujourd'hui. Là où il va creuser ces balivernes là, je vais vous donner ça aujourd'hui. Est-ce que vous, depuis le petit a commencé ces histoires-là, vous nous avez vu vouloir faire quoi que ce soit avec lui comme débat? Rien. Ben, c'est parce que ça en était de trop que le frère Ismaël Akka a décidé, bon, allez finir avec ce monsieur une bonne fois pour toutes, établir la vérité d'Allah, tout simplement. Et on a vu, certes, le débat n'a pas eu lieu, parce que la puissance d'Ismaël, par la permission d'Allah, a fait fuir le gars. 2 versets seulement, il a fui. Il sait qu'Ismaël... En fait, Jeff sait qui est Ismaël dans les débats. Il sait. C'est pourquoi la seule chose qu'il a eu comme échappatoire, c'était d'imposer la langue arabe. Parce qu'il sait qu'Ismaël a dit officiellement qu'il ne sait pas lire parfaitement en arabe. Donc c'est pourquoi il s'est collé là. Il sait la force de frappe d'Aka s'il acceptait de continuer le débat. Donc en un mot, Jeff, on lui demande ici, Al-Ilah c'est quoi? Il a dit c'est unique. Bon, quelqu'un comme ça là, tu vas venir dire quoi de quelqu'un d'autre disant que cette personne ne comprend pas la langue arabe? Le Al ici là, c'est un article défini en arabe. C'est-à-dire que quand on met le Al devant un mot, le mot en arabe ne se termine plus par le tanwin. Parce que c'est un article défini. Mais une fois que le mot se termine par un tanwin, le Al là, on le supprime. Ça devient un article indéfini. Quand il dit Baytun, on ne peut pas dire Al-Baytun en arabe, c'est impossible. Parce qu'il y a déjà l'article défini qui est le Al. Donc on va dire Al-Bayt. Mais quand je dois mettre Tun à la fin, ça dit les domataïn à la fin, en même temps je dois enlever le Al. Les deux ne vont pas ensemble. Donc le Al ici est l'article défini. Ilahun en arabe, ça c'est une divinité. Ilahun. Vous voyez, il y a le tanwin à la fin. Donc du coup, ça veut dire une divinité, c'est indéfini. Mais quand je dis Al-Ilah, la divinité. Donc, quand on dit, en fait, Jeff ne comprend rien en arabe. Donc voici quelqu'un qui a besoin de s'asseoir tranquillement pour prendre des coups.
Voilà. Donc ça fait 1. En fait, ce que je voulais ajouter ici, concernant le peu d'enseignements que je peux donner sur la question, déjà Allah a établi sa religion à travers son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et il lui a donné le Coran avec toutes ses lois, la charia. Et je vous ai défini hier ici dans mon live. Quand vous entendez charia, déjà vous imaginez tout ce qui est mauvais. Hein? On dit les gens, etc. et tout ça. Non, non, non. Les terreaux et tout ça, ça n'a rien à voir. Ok? Donc du coup, quand on parle de la charia, c'est un code de loi, un code de vie et un code de conduite en islam. Parce que sans un code de vie, un code de loi et un code de conduite dans une société, les habitants de cette société-là vivront comme des animaux, sans repères, sans loi, sans principe. Et ce serait un désordre et le chaos total. C'est pourquoi même nous, les êtres humains, avions établi des justices, des constitutions et des lois dans nos nations pour équilibrer la vie. Donc la loi n'est rien d'autre que un certain nombre de règles établies dans une société pour régir la vie des habitants qui y vivent, définir leurs droits et leurs devoirs et établir leur liberté. Donc Allah, quand il a créé l'être humain, c'est ainsi que notre manuel d'utilisation, qui n'est rien d'autre que le livre saint d'Allah, il a établi dedans ces règles-là, qui sont la loi pour définir, comme je l'ai dit, nos droits, nos devoirs et établir nos libertés. C'est ça la charia. Et la charia ne s'impose pas. Non, elle s'impose d'elle-même à travers un processus d'information, de formation et d'éducation. Ce n'est pas à travers des actions de terreau que la charia. Non, 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 non. Je dis bien, la charia s'impose d'elle-même à travers un processus d'information, de formation et d'éducation. C'est ça l'islam véritable. Bien. Ce Coran qu'Allah nous a donné, qui est notre manuel d'utilisation, est-ce que le Coran là, il a été expliqué ou est-ce qu'il n'a pas été expliqué? Oui, ce Coran a été expliqué. Malheureusement, certains frères, je dirais comme ça, qui se font appeler coranistes, je dis frères parce que ce sont nos frères en Adam, qui se réclament également de l'islam. Ces personnes-là disent que le Coran ne doit pas être expliqué, qu'il est déjà expliqué comme ça en lui-même. Nous disons non. Le Coran lui-même dit qu'il a besoin d'explication et qu'il a été expliqué. Je pèse mes mots quand je parle. Le Coran lui-même dit qu'il a besoin d'explication et il a été expliqué. Ok? Je pèse mes mots quand je parle. Tous les versets que vous voyez, nous avons révélé un livre explicite, clairement exposé, etc. Oui, c'est écrit. C'est ce qui est écrit dans beaucoup de versets. Mais est-ce que le Coran est différent de son explication? Est-ce que le Coran a été expliqué? Est-ce que le Coran a besoin d'explication même d'ailleurs? Toutes ces questions, je vais les répondre de suite. Et puis très facilement, vous allez comprendre de suite là. Le premier verset qu'Ismaël a donné hier, c'était quoi? Sourate 75 à partir du verset 16. Regardez, écoutez très bien attentivement ce qu'Allah dit dans ce verset. Je vais le lire même, parce qu'il ne faut pas, il va dire que moi aussi je ne sais pas lire. Ah, c'est ça où? Je vais lire, écoutez. Voilà. Allah il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, je prends le verset 17. Ou le 16 même, c'est bon. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi. Il dit au prophète, ne remue pas ta langue. Ça, c'est le premier verset qu'Ismaël a donné hier. Ne remue pas ta langue pour hâter la récitation du Coran. Reste calme. Ne te précipite pas dans sa récitation. Quand Djibril vient t'enseigner un verset, ne te précipite pas. Reste calme. Reste posé. Et là, il continue au verset 17 en disant, Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu. Il dit son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Ça ne dépend que de moi, Allah. Vous voyez ce qu'Allah a dit au prophète. Parce que le prophète se précipitait.
hein, avec la volonté de mémoriser, d'apprendre rapidement, mémoriser, parce que Jibril doit repartir. Donc, Allah il dit non, 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 mélange pas les choses. Quand il vient te réciter, toi, calme-toi, ne te précipite pas. Écoute seulement calmement, avec un esprit posé, reste focus sur la récitation derrière Jibril alayhi salam. Il dit, quant à son rassemblement et sa fixation dans ta mémoire, cela n'incombe qu'à moi, Allah. Ça fait un. Allah, il ne s'arrête pas là. Et il dit donc, Fa'iza qara'nahu fattabi'i qur'anahu. Et il dit donc, quand Jibril le récite, alors récite avec lui. Suis la récitation avec lui tranquillement. Ne t'inquiète pas pour sa mémorisation. Ça dépend de moi, Allah. Vous voyez? Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire, ça ne dépend que de moi. Donc voici un peu. Regardez, à la face du monde, le Coran. Allah il dit, ce Coran qui est là, Ya Rasoul, quand Jibril vient pour t'enseigner ce Coran, quand il vient pour te dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, répète derrière lui Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, répète Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin, répète avec lui, hein, etc. Répète. Il dit, sa fixation, hein, dans ta mémoire et son rassemblement dans ton cœur, c'est moi Allah, je le ferai. Donc sa mémorisation en un mot. Donc, le prophète maintenant, il apprend le Coran comme ça avec Jibril alayhi salam. Donc le prophète alayhi salam, quand il apprend maintenant le Coran, Jibril a fini de lui enseigner tout, les versets, en arabe clair comme Allah l'a dit, et Allah lui-même maintenant a fixé ça dans sa mémoire. Qu'est-ce que Allah dit au verset 19? Summa inna alayna bayanahu. Après que le Coran maintenant soit appris par toi avec Jibril, après que tu l'aies appris avec Jibril, après que je l'ai fixé dans ta mémoire et le rassemblé dans ton cœur, en d'autres termes, après que tu l'aies mémorisé par ma permission, summa après cela, inna alayna bayanahu, moi Allah maintenant, il m'incombe maintenant de te l'expliquer. Je te donne maintenant son explication. Donc on a deux choses ici. Le Coran appris par le prophète avec Jibril, bien mémorisé, fixé maintenant dans son cœur. Allah il dit maintenant, je te donne maintenant son explication. Donc on a deux choses. On a le Coran et on a son explication dans le verset. Vous pensez que Jeff ne voyait pas Aka venir quoi? Allahu Akbar. On a le Coran selon ce verset et on a son explication. Deux choses. Il n'y a aucun Coraniste sur la terre qui peut renier ce verset-là. Tu n'as pas qu'à, même si on t'a payé. La preuve en est quand Aka a donné ce premier verset-là. C'est après ça qu'Aka a donné Sourate 16-44. Il a laissé ça là, il n'a pas touché. Hein. Il a fui pour aller dans Sourate 16-44 là. Et puis il a dit, Yubayyin, ça veut dire quoi? Bayan, ça veut dire quoi? Pourquoi il n'a pas expliqué sur celui-là? Pourquoi il n'a pas touché ça là? Parce que c'est clairement exposé ici qu'il y a deux choses. On a le Coran ici, que le prophète doit réciter avec Jibril. Allah va lui faire mémoriser. Après ça maintenant, il y a son explication que Allah vient lui donner. Bayanahu. Maintenant le bayan là. Jeff demande, il n'a même pas demandé la définition de bayan, il a plutôt dit à Aka, il dit, comment on appelle même, il a dit à Aka, il faut donner un antonyme de bayan. Il demande un antonyme de bayan, mais c'est gravissime. C'est gravissime. C'est plutôt bayan même, tu devais demander à Aka de définir c'est quoi bayan, mais tu vas demander un antonyme. Hein? Il demande un antonyme. Oui, l'antonyme c'est le contraire. En bon français, c'est ça. Le contraire de bayan. Il demande un antonyme. Mais il y en a plein. Mais est-ce que le fait... En fait, le mot bayan, je vous explique. C'est là qu'il voulait trouver une porte de sortie. Parce que dans certaines traductions françaises, c'est écrit exposer. Je vais t'exposer. Son sens. Dans certaines traductions, c'est écrit expliquer. Hein? La traduction de Mohamed Shahadmi, c'est un Marocain. Lui, il a mis expliquer. Mais il y a d'autres traductions, comme la traduction du docteur Amidoula, c'est écrit exposer. Donc, Jeff dit aux gens, j'ai suivi certains de ses lives dans le passé,
que exposer est différent d'expliquer. Vous comprenez? Donc c'est là qu'il voulait venir avec Aka quand il voulait faire le jeu de mots. Il voulait faire ce jeu de mots avec Aka disant que expliquer est différent d'exposer. Et que bayan veut dire exposer, ça ne veut pas dire expliquer. L'enfant là, il est né où? Je me pose la question, il a appris où? Ça dit que tu vaux rien, ça dit que tu ne sais rien de la langue de Molière. Tu vis en France, il ne connaît rien de la langue de Molière. Il ne connaît rien de la langue arabe. Et c'est lui qui veut établir l'ignorance de quelqu'un. Subhanallah. Wallahi, ce petit-là, il ne sait pas comment. Ok? Donc ici, tu as Rumoud. Rumoud qui parle d'obscurité, confusion, etc. En tout cas, tout ce qui n'est pas clair. On a Ibham. Ibham également qui parle d'ambiguïté, tout ce qui est confus, etc. Et tous ces mots-là sont les antonymes que tu demandais de Bayan. Bayan lui-même, c'est la clarté. 1. Ça se définit par la clarté. 1. Par l'exposition, exposé. 2. L'explication. 3. Tout ça, c'est définition de Bayan. C'est pourquoi la langue arabe est très riche. Un seul mot, tu peux avoir 20 définitions dans les autres langues. Le seul mot en arabe, Bayan seul, ça prend clarté, éclairer. Ça prend exposer. Ça prend expliquer. Tu comprends français? C'est ça, Bayan. Vous pensez, quand on parle ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, la radio Al-Bayan, télévision Al-Bayan. Non, Bayan veut dire tout simplement la chaîne dans laquelle on expose, on explique l'islam. On éclaire la lanterne des gens par ces antennes-là. C'est ça, Al-Bayan. Tout simplement. Donc Allah il dit au prophète, après t'avoir fixé le Coran dans la mémoire et te le rassembler dans le cœur, après que tu l'aies mémorisé, bien appris, c'est moi Allah qui vais venir maintenant te l'éclairer. Donc on peut l'apprendre, le mémoriser, fini sans être éclairé. Donc le prophète a eu besoin d'explication. Allah dit après cela, el bayan là, c'est qu'Allah dit inna alayna bayanahu. Moi maintenant je viens te donner le bayan du Coran, l'explication du Coran. Voilà quelqu'un. Bien, donc du coup, le Coran avait besoin donc d'explication. Et Allah a défini ici les deux choses. Allah a fait la part des choses. Il y a le Coran et il y a son explication. Maintenant, on va continuer encore avec le deuxième verset qu'Aka a pris. Après que Allah ait donné l'explication du Coran au prophète, Allah lui a donné les deux. Il lui a donné le Coran, il a appris. Et ensuite, Allah lui a donné l'explication. Ça fait deux choses, non? Très bien. Et je vais vous donner les preuves encore. Ça fait deux choses, non? On va maintenant dans la sourate 16, verset 44 qu'Aka avait pris. Où Allah dit Bil bayyinati wa zubr wa anzalna ilayka zikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahu al-azim. Ouais. Donc Allah dit ici, afin que tu expliques, c'est-à-dire nous avons fait descendre sur toi, etc. Nous t'avons révélé le livre, etc. et tout. Il dit litubayyina linnas, afin que tu expliques aux êtres humains manuzila ilayhim, ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur. On a deux choses ici également encore. La sourate 75 de suite, Allah lui a donné les deux choses, non? Le Coran qu'il a appris à Jibril et ensuite Allah est venu lui donner l'explication. Deux choses. Allah utilise les mêmes deux choses ici. Il dit ce qui a été révélé de la part de leur Seigneur, qui est le Coran, il dit afin que tu leur expliques, tu leur en donnes l'explication du Coran. Le verset est tellement clair et limpide. Je dis bien tellement clair et limpide. Si le Coran n'avait pas besoin d'explication, pourquoi Allah n'a pas fait descendre le Coran comme une pluie dans la cour de chaque être humain, ou bien chacun se lève et puis voilà, il prend pour lui, il lit, il comprend à sa manière. Allah a donné à un être humain pour que lui vienne enseigner à l'humanité. Le petit qui est en train de parler, lui Jeff qui est en train de parler, il sait lire le Coran en arabe, etc. La langue arabe que lui il a apprise là, qui lui a enseigné, ce n'est pas les sunnites. C'est dans la sunna qu'on apprend. Est-ce que dans le Coran, lui peut ouvrir et puis montrer comment on apprend la langue arabe dans le Coran? L'alphabétisation, etc. La méthodologie suivie jusqu'à connaître la langue arabe, pouvoir la manier. Parce que le premier Coran, quand le prophète d'abord recevait le Coran, est-ce qu'il était par écrit? Il n'était pas par écrit. Parce qu'Allah l'a dit dans le Coran. Le Coran, quand le prophète l'a reçu, il n'était pas écrit, n'est-ce pas?
Donc, Walau anzalna alayka kitaban fi qirtasin. Allah dit, si nous avions fait descendre avant, si c'est comme le Coran que moi, Allah, je t'ai révélé, ya Muhammad, si je l'avais fait descendre en tant qu'un livre en papier, falamasuhu bi aydihim, que même les mécréants pouvaient le toucher, un livre physique comme ça. Si toi, Muhammad, nous t'avions, c'est-à-dire si c'était un livre physique qu'on avait fait descendre comme ça, falamasuhu bi aydihim, que les mécréants pouvaient toucher avec la main, laqala allazina kafaru. Ils allaient quand même, les mécréants allaient quand même dire, in haza illa sihrun mubin, ceci est une magie manifeste. Wallah. Allah dit, même si c'était un Coran physique qui était au ciel, sous les yeux pour descendre dans ta main, ils allaient quand même venir prendre pour toucher comme ça, mais malgré ça, ils allaient dire que c'est une magie manifeste que tu as fabriquée. Donc ce verset nous montre que le Coran n'est pas descendu en tant qu'un livre physique. Ok? Bien, mais si le Coran n'est pas descendu en tant qu'un livre physique, qui l'a écrit? Et est-ce que quand on l'a écrit, il y avait les histoires de les voyelles longues, les voyelles courtes, etc. dans le Coran? Non. Le premier Coran écrit était écrit avec les lettres à l'état brut. Ok, sans les kasra, les doma, les fatah, les tanwin, etc. Il n'y avait pas tout cela. Donc toi, un Africain, tu ne pouvais pas venir prendre le Coran et puis le lire comme ça, parce que tu ne pouvais pas. Donc, qui sont ceux qui sont venus mettre tous ces détails dedans, dans le Coran pour faciliter sa lecture? Donc toi, Jeff, quand tu es venu aujourd'hui, qui t'a enseigné tous ces détails-là pour que tu puisses lire le Coran? Les cours de, selon toi, que Aka n'a pas la connaissance de Nahaou, il n'a pas la connaissance de Sorfou, il n'a pas la connaissance de Balaga. Ah, d'accord, hier tu l'as dit dans ta vidéo. Tu ne connais même pas Nahaou, tu ne connais même pas Sorfou, tu ne connais même pas Balaga. Ah oui, donc toi tu connais ça, Jeff? Oui, je connais ça. Ah, mais sauf que, c'est dans la sunna que cette connaissance est venue. Nahaou, Sorfou, Balaga, c'est dans la sunna c'est venu. Comment toi tu as appris ça? Donc tu allais apprendre ça dans la sunna, et puis tu es revenu maintenant, te coller au Coran, et puis tu as chassé la sunna. Ça dit que c'est la sunna qui est ton professeur alors. Parce que c'est dans la sunna qu'on apprend ça. C'est pas dans le Coran. La hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est peut-être normal. Ah, tu cours pour entrer dans la sunna, pour aller apprendre cette connaissance, parce que cette connaissance est venue dans la sunna. Et puis un petit cadeau, ton nom Jeff là, qui vient du véritable nom, parce que tu as mis ça ici sur les réseaux, Jeff, c'est plutôt Jafar. Ok? Et là, quelqu'un qui dit non, c'est pas de la sunna, ce sont des études arabes. Hey. Vraiment, Yako. Ces études arabes là, Jeff dit, je répète, tout ce qui est venu extra-coranique est faux. Les savants, les premiers savants qui ont envoyé la connaissance de Nahou Sorf là, c'était qui? C'était des non-musulmans et autres? Non. La connaissance va apprendre l'histoire de Nahou Sorf, comment c'est venu. Vous ne connaissez rien. Les Arabes, cette manière, la langue arabe, ils avaient la connaissance de la langue arabe et tout ça. Mais je parle ici dans le cadre du Coran. Qui sont ceux qui ont établi les règles pour faciliter la lecture du Coran que Jeff a aujourd'hui en arabe là? L'histoire, qui sont ceux? Je te donne le nom de un, il y a Sayyidina Ali et puis qui d'autre? Va essayer de voir. Apprenez avant de venir ici. Vous pensez qu'on parle dans le désert? Donc je répète, toi tu allais apprendre ces choses-là et puis aujourd'hui tu reviens dire que tout ce qui est extra-coranique est faux. Je répète, qui sont ceux qui ont mis le Coran par écrit? Puisque le verset coranique qu'il vient de lire nous dit que le Coran n'était pas écrit. Et toi et moi on est d'accord que le Coran n'est pas descendu physique du ciel. Le Coran, Sourate 6, verset 7 vient de confirmer. Alors si ce n'était pas un livre physique qu'Allah a révélé, aujourd'hui on le voit physique, que toi-même Jeff tu prends, tu lis. Qui l'a écrit? C'est ma question. Montre-moi dans le Coran qui a écrit le Coran pour qu'il soit physique aujourd'hui puis on le touche. Et tu es d'accord avec le Coran physique que tu as aujourd'hui, hein, jusqu'à tu l'ouvres, tu le lis. Tu es d'accord avec ça, tu prends même, tu lis. Ok? Qui a écrit? La personne qui a écrit là, moi je te donne son nom dans la sunna. Celui que Sayyidina Abouakar Siddiq a choisi pour écrire, il s'appelle Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit qui a mis le Coran par écrit, au temps de Sayyidina Abouakar Siddiq. Il n'a pas fait le travail seul. Mais c'était lui qui était le principal dans ce travail-là. C'était l'un des grands scribes, vécu avec le prophète, marché avec lui, tout. L'un des grands scribes du prophète, Zayd ibn Thabit. Maintenant, Zayd ibn Thabit a écrit. Il a rassemblé en un seul vulgate
Tu dis tu es d'accord avec ça, ok? C'est très bien ça. Mais oh, ce même Zayd ibn Sabit qui a écrit le Coran, qui l'a rassemblé à un livre physique, parce que Allah vient de te dire qu'il n'était pas physique quand il est descendu. Donc c'est quelqu'un qui l'a écrit. Mais comme toi tu ne peux pas trouver son nom dans la sunna, moi je te donne son nom dans la sunna. Il s'appelle Zayd ibn Sabit. C'est lui qui a rassemblé pour ton information. Maintenant, tu ne peux pas nier ça, parce que le Coran ne peut pas se rassembler sur un livre physique. C'est forcément quelqu'un qui l'a fait. Donc c'est Zayd ibn Sabit. Maintenant, pourquoi ce Zayd ibn Sabit qui a rassemblé le Coran, que toi tu prends aujourd'hui et tu dis le Coran est vrai, il vient maintenant te donner des hadiths que le prophète a dit, tu dis c'est faux. Zayd ibn Sabit a beaucoup d'hadiths authentiques cités dans Bukhari Muslim. Tu dis les hadiths de Zayd ibn Sabit sont faux, mais le Coran qu'il a rassemblé est vrai. Pourquoi accepter une partie de son œuvre et refuser l'autre? Si tu dis qu'il a pu mentir dans les hadiths, qu'est-ce qui prouve que le Coran qu'il a rassemblé aussi n'a pas pu mentir? Tu vois comment tu es méchant, 2 poids 2 mesures. Tu acceptes une partie de son travail, tu rejettes l'autre. Ton nom Ja'far là, c'est dans la sunna que c'est venu. Jeff que tu coupes là. Ton nom Ja'far. Il y avait un cousin du prophète qui s'appelait Ja'far. Ja'far ibn Abi Talib. Le fils de l'homme du prophète. Ja'far qui était un cousin du prophète. Ja'far. Mais toi tu n'es pas arabe. Le nom Ja'far là, tes parents ont pris ça dans la sunna. Hein? Il y avait Ja'far Sadiq qui est venu aussi, l'un des grands savants, une des références en islam. Ton nom Ja'far même est venu dans la sunna. Ça dit que malgré tu rejettes la sunna, mais la sunna quand même te suit. Tu vois? Donc ici, je continue ma méthodologie, voilà, pour aller vite. Donc quand Allah il a dit au prophète ici, et nous t'avons révélé donc le Coran afin que tu expliques clairement aux êtres humains ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur. Donc ce qui leur a été révélé, c'est ça, le Coran qu'on a, mais Allah il dit au prophète maintenant d'expliquer. Maintenant, imaginez-vous un seul instant. Moi, je vais à l'école. Parce qu'il y a des gens là, il faut leur donner des exemples terre à terre pour les amener à comprendre les choses. Par exemple, moi, je vais à l'école. Hein? En partant à l'école, je suis par exemple en classe de 3e. Je dois passer le BPC. Mes parents achètent les fournitures de la classe de 3e pour moi. Tous mes documents. Mais est-ce que je ne pourrais pas rester à la maison avec mes livres et tout, mes documents de 3e? Durant toute l'année, je reste à la maison. Moi seul, je bosse ça. Parce que c'est bien expliqué déjà dans les livres, tout est détaillé. Et puis c'est les livres de ma classe. Je les bosse seul, je les comprends moi seul. Je ne cherche pas d'explication. Et puis le jour du BPC, c'est là que je sors pour aller composer avec les gens. Mais pourquoi je vais à l'école? Mais quand je vais à l'école et puis je m'assois devant le professeur, il me dit, il faut faire sortir ton cahier. Tu vas écrire ce que je vais expliquer. Le cours est déjà dans la leçon. Le cours est déjà dans le livre. La leçon est déjà dans le livre. Mais j'ai le livre de mathématiques. Mais j'achète un cahier vierge pour dire c'est le cahier de leçons de mathématiques. Oh, j'ai déjà le livre de mathématiques. Mais quand j'arrive, je vais ouvrir le livre de mathématiques où la leçon est déjà bien expliquée et puis c'est la leçon de mon niveau, de la classe de 3e. Mais je me mets quand même devant un professeur qui va m'expliquer cette leçon. Et l'explication de cette leçon-là, je vais écrire dans un cahier de mathématiques. Quand j'arrive à la maison, j'ai mon livre de maths, il y a le cours dedans. Et puis je prends le cahier de maths où le professeur m'a expliqué le cours et j'ai recopié. Donc vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc du coup, le Coran, Allah a donné au prophète alayhi salatu wa salam. Il n'est pas venu comme ça déposer et puis il a dit lisez, chacun comprenez. Non, il est venu et puis il a expliqué. Mais alors si le prophète a expliqué, l'explication qu'il a donnée a écrit où? Parce que l'explication n'est pas écrite dans le Coran lui-même. N'est-ce pas? L'explication n'est pas écrite dans le Coran lui-même. Puisque quand Allah il parlait dessus dans la sourate 75, il a dit quoi au prophète? Apprends d'abord le Coran, mémorise-le et ensuite je te donne l'explication. Donc Allah même a séparé les deux. Est-ce que vous comprenez? Et regardez ce que Jeff voulait faire hier, vous allez comprendre quelque chose. Quand il a dit à Aka, le mot bayan là, non, il faut qu'on explique le mot bayan. C'est quoi bayan? Quel est l'antonyme de bayan? Jeff voulait faire quoi hier comme ça? Quand Aka a donné le verset là, bayan là, et Jeff a dit, le mot bayan là, il faut qu'on explique bayan là. Jeff voulait expliquer pourquoi Jeff voulait expliquer bayan, il voulait expliquer pourquoi. Donc Jeff vous a montré hier à la face du monde que donc il y a nécessité souvent d'expliquer des mots pour que les gens comprennent dans un contexte. C'est pourquoi hier il est resté sur bayan. Pourquoi il voulait expliquer bayan si le Coran n'a pas besoin d'explication? Pourquoi lui il voulait expliquer bayan hier?
Donc la manière dont il a trouvé nécessaire face à Aka hier pour expliquer le mot bayan, c'est comme ça que le Coran aussi était expliqué par le prophète alayhi salatu wa salam à ses sahaba. Où est ce petit là? Ce qu'il fait? Hein? Et vous allez voir comme ça, par exemple, Allah dit dans la sourate Ar-Rahman, il dit wa fakihatan wa abba, wa fakihatan wa abba. Allah dit ça dans la sourate Ar-Rahman. Le abban qui est écrit ici là, wa fakihatan wa abba. Le abban qui est écrit ici là, quand ça a été révélé le verset là, Sayyidina Omar a demandé au prophète alayhi salatu wa salam, c'est quoi abba? C'est quoi abba? Fakihatan, ça c'est les fruits. Hein? Ça c'est les fruits, ok. Mais abba c'est quoi? On ne sait pas. Abba c'est quoi? Regardez Sayyidina Omar. C'était pas un enfant, hein? C'était pas un jeune. Hein? Omar était âgé. Mais Omar, plus de 50 ans. Mais il comprend pas. Ça dit qu'il maîtrise la langue arabe. Mais ce verset là est descendu en arabe. Mais Omar demande au prophète alayhi salatu wa salam, c'est quoi Abba? Oui, c'est vrai, c'est pas la sourate Ar-Rahman. Non, mais pourquoi tu me dis c'est la sourate Abasa? C'est ça, c'est la sourate Abasa. Merci mon frère. C'est pas la sourate Ar-Rahman, c'est la sourate Abasa. C'est ça, merci beaucoup. Donc du coup, Sayyidina Omar, c'est la sourate 80, c'est ça, la sourate Abasa. Donc Sayyidina Omar, il pose la question au prophète. Hein? Sourate 80, verset 31, pour la référence pour ceux qui veulent. 80, 31. Il dit, Abba là, c'est quoi? Omar, hein, il demande au prophète. C'est parce que Omar a demandé au prophète à son temps que le prophète a expliqué que toi, Jeff, aujourd'hui, tu peux t'asseoir pour dire Abba, ça veut dire temps. Mais pourquoi Omar était censé demander ça au prophète alors qu'il était déjà un arabophone? Il comprenait la langue arabe. Le prophète a expliqué. Abba, c'est quoi? Ok? Abba, le prophète a expliqué, il dit, c'est la nourriture des animaux. Il a expliqué aux Sahaba, le fourrage, l'herbe de pâturage, etc. C'est tout ce qui est nourriture pour les animaux. Le prophète a expliqué. Hein? Et encore, il y a l'autre verset encore. Farrat min qaswara. Farrat min qaswara. Qaswara, c'est quoi? Qaswaratin dans le Coran, c'est quoi? Surat 74, verset 51. Hein? Farrat min qaswara, c'est quoi? Surat Mudaththir. C'est quoi? Mais Ibn Abbas a demandé au prophète alayhi salatu wa salam, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qaswara, ça veut dire quoi? Qaswaratin. Alors qu'il est déjà arabe, il est arabophone. Mais Ibn Abbas demande au prophète, c'est quoi? Qaswaratin. C'est quoi? Vous voyez? Il demande Qaswaratin, c'est quoi? Il demande. Ibn Abbas, arabophone. Hein? Un jeune petit cousin du prophète, Ibn Abbas, c'est-à-dire le fils de l'oncle du prophète qui s'appelait Abbas. Hein? Et il demande Qaswara, c'est quoi? Allahu Akbar. Eux, ils ont eu à demander au prophète. Mais toi qui penses que c'est derrière, ça dit que quand on lit derrière, on n'a pas besoin d'explication là. Eux, ils étaient arabophones, ils ont vu le prophète, ils ont mangé avec lui, ils ont marché avec lui. Lui-même, il était de la famille du prophète. Mais il vient demander au prophète, la Qaswara, c'est quoi? Le prophète lui dit, ça parle de soi, un chasseur, un lion. Puisque le lion également est un chasseur, n'est-ce pas? Donc, mais en tout cas, un chasseur, ça dit quelque chose qui effraie fortement. Ou un chasseur, il effraie les animaux quand ils sortent avec son fusil. Ou le lion, il effraie. Et le prophète a expliqué. Donc, voilà quelqu'un qui dit que quand un élève de 3e, il a ses fournitures, tout, ils prennent leurs fournitures, ils vont à l'école, ils s'asseyent en classe. Le professeur doit prendre le livre, lire, faire tout simplement une lecture de la leçon et puis ils vont suivre, ils lisent simplement, sans expliquer, ils referment les livres et puis ils vont à la maison. C'est gravissime. Donc petit, tu as beaucoup à faire. Tu as vraiment beaucoup à faire. Maintenant, la petite question que je lui pose, lui, il est dans un pays comme la France. Il sait. Mais quand Allah dit par exemple ici, Wassariqu Wassariqatu faqtu aydiyahuma jaza'an bima kasaba naqalan min Allahi wallahu azizun hakim. Allah dit Wassariqu Wassariqatu. Allah dit le voleur et la voleuse. Faqtu aydiyahuma. Coupez tous deux leurs mains. Le voleur et la voleuse, coupez leurs mains. Allah dit ça. Jaza'an bima kasaba. Jaza'an, c'est un salaire. Pourquoi? C'est-à-dire ce qu'ils ont fait là.
c'est comme un salaire, bima, qu'est-ce que ça va par rapport à ce qu'ils ont commis comme vol, ce qu'ils ont fait. Mais attends, quand Allah dit de couper la main au voleur et à la voleuse, Jeff, tu dis le Coran n'a pas besoin d'explication, non? Toi, tu es en France. Comme le Coran n'a pas besoin d'explication, si quelqu'un a volé, tu as coupé sa main en France? Ou bien toi, tu es assis là, sur la terre de la France, et puis on te dit, Jeff, ce verset-là, Allah dit dans ton Coran de couper la main du voleur et de la voleuse. Est-ce que c'est vrai? Tu vas aller voir tout de suite, tu vas chercher à expliquer. Parce qu'il sait que s'il dit oui, c'est vrai, l'État français, c'est qu'ils vont lui faire là. Ils vont dire c'est un terreau. Mais il va vouloir expliquer, non, ça nécessite une explication. Jeff, toi, tu vas vouloir dire que ça nécessite une explication. Parce que tu dis que c'est clair, le Coran n'a pas besoin d'être expliqué. Mais Allah, il dit c'est de couper la main au voleur et à la voleuse. Mais nous savons à travers la sunna qu'il y a des explications concernant ce verset, il y a un contexte. Déjà, à partir de quel montant on évalue la chose qu'il a volée, à partir de quoi on doit pouvoir couper la main? On ne coupe pas la main parce qu'il a pris juste viande en sauce pour manger? Hein? Et qu'est-ce qu'il a poussé à voler? On doit savoir tout ça. Est-ce que c'est parce qu'il avait faim? Il était malade. Il avait besoin d'acheter ses médicaments. Personne n'a voulu le soutenir. Donc, c'est-à-dire la seule option, c'était de prendre l'argent de quelqu'un pour aller payer ses médicaments, pour sauver sa vie. Ça reste un vol, d'accord, mais est-ce qu'on doit couper la main, etc. Ça veut dire que tu ne sais même pas, est-ce que c'est sa première fois? Si oui, qu'est-ce qu'il a poussé? Est-ce que c'était son travail d'habitude, etc. En fait, mais Allah, il n'a pas mis tout ça autour du verset. Mais le prophète lui a donné l'explication. Sinon, pour chaque petit 5 francs que quelqu'un a pris pour mettre dans sa peau, ou même 100 francs que tu as pris à la maison, là, on va couper ta main. Mais ce n'est pas possible. Déjà, Jeff, je vous explique, c'est un enfant qui allait faire du copier-coller, du plagiat sur qui? Un monsieur qui s'appelait Mohamed Charour. Mohamed Charour était un Syrien qui a vécu également en France. Les Occidentaux lui ont donné beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, parce que c'est lui qui a été le premier à envoyer cette doctrine-là, voilà, différente même des autres coranistes, autorisant l'alcool et disant que la prière n'est pas obligatoire, etc. Le premier à enseigner ça avant Jeff, c'est Mohamed Charour. Vous pouvez faire des recherches sur lui, Mohamed Charour. Même si vous partez sur ChatGPT, vous tapez Mohamed Charour et le Coran, qu'est-ce qu'il dit concernant l'alcool et la soirée? Vous allez voir que Jeff n'a fait que du copier-coller. Ces vidéos encore sont quelques-unes sur YouTube. Vous pouvez partir taper Mohamed Charour, c'est qui sur YouTube. Vous allez voir que Jeff ne fait qu'aller écouter Mohamed Charour. Il fait du copier là-bas et puis vient étaler sur la toile. Comme au temps de Mohamed Charour, il n'y avait pas les histoires de TikTok, etc. et tout. Donc les gens n'ont pas connu Mohamed Charour. Et comme au temps de Jeff, quand il va maintenant prendre les anciennes vidéos de Mohamed Charour et puis vient sur TikTok, les gens pensent que c'est Jeff qui sort ça de lui-même. C'est un petit ignorant, il ne sait rien. C'est juste les vidéos de Mohamed Charour qu'il allait prendre et puis il veut venir étaler sur la toile, c'est tout. Il ne connaît absolument rien, ce petit-là. Vous comprenez? Donc, j'ai tellement de choses à développer, mais je ne vais pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter là. Parce qu'on ne peut même pas finir de détailler tout. Il y en a assez. Voilà, donc, il y a tellement de choses à dire, mais je pense qu'on va toujours continuer et puis... Voilà, après on va, voilà. Donc pour dire, il y a tellement de choses, voilà. Donc le frère Aka, vraiment, Jeff a vu Aka venir. Je vous le dis, il a vu Aka venir. Et wallahi, Jeff ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Je prends par exemple la sourate 2, verset 187, où Allah maintenant quand il parle par rapport au mois de jeûne là, et il dit mangez et buvez jusqu'à ce que vous sachiez distinguer le fil blanc du fil noir. Hein? Allah il dit ça. Mais Jeff, si un musulman vient te demander, quelqu'un qui vient de se convertir, et puis il prend le Coran et lit, et puis il ne comprend pas ce verset-là, et puis il vient et dit, Jeff, Allah dit dans la sourate 2, à partir du verset 187, mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguez le fil blanc du fil noir. Jeff, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Dans le mois de Ramadan, là, donc on doit prendre un fil blanc et un fil noir déposé, et puis au moment où on va pouvoir distinguer le fil blanc du fil noir, et puis en ce moment, on doit savoir que donc, voilà, Fajr est arrivé, que peut-être, voilà, on ne doit plus continuer à manger ou bien on doit commencer à manger, etc. Donc du coup, dans le mois de Ramadan, Allah dit mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguez le fil blanc du fil noir. Ça veut dire quoi? Comme Jeff dit que le Coran n'a pas besoin d'explication, ça veut dire que chaque musulman doit chercher un fil blanc et un fil noir et puis s'asseoir devant sa porte. Et puis il mange. Dès qu'il regarde le fil blanc et le fil noir et puis il arrive à distinguer les deux net, il arrête de manger. Ce qui va faire jour,
Parce que si moi j'ai un problème de vision un peu truc là, ceux qui ont le glaucome ou bien d'autres visions un peu floues là, d'ici toi tu as distingué ton fil blanc du fil noir là, le soleil est déjà sorti. Puis c'est du n'importe quoi. Dites-lui d'expliquer ce genre de verset comme ça, si ça n'a pas besoin d'explication. Le fil blanc du fil noir, Allah parle ici de la lueur du jour qui se sépare de la noirceur de la nuit quand les deux se séparent. Min tulu il fajr, tout simplement. Mais il ne comprend rien ce petit. Ramadan approche, hein, chacun n'a qu'à chercher son fil blanc et fil noir pour aller déposer à la maison. Puis vous allez vous préparer parce qu'on n'a pas besoin d'explication. Allah a déjà dit chercher fil blanc et fil noir. Vous voyez ce petit? Donc les modérateurs, je m'arrête là. S'il y a quelqu'un qui veut monter donc pour... Voilà. Dans 10 minutes, non, dans 15 minutes, on va arrêter le live et puis on va se préparer pour la salat. Voilà, dans 15 minutes, on va arrêter le live, Inch'Allah. Voilà. Donc si quelqu'un a des questions, toujours sur le thème, voilà, c'est votre droit. Barakallahu fikum, le maître du labo. Merci beaucoup pour ton enseignement et nous sommes très fiers de prendre note en bas. Maintenant, il y a Ouma Kaba qui est là. Ouma Kaba, si tu as quelque chose à dire ou bien si tu as une question, tu peux démuter ton micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je m'appelle Ouma Kaba. D'accord. Voilà, je salue tous les DDR d'abord. Voilà, le cas de hier, moi je rappelle pas ça un débat. Moi, c'est plutôt un enseignement pour Jeff. Il n'est qu'à devenir musulman parce que c'est pas un musulman. Voilà. Aussi si on peut... Ouma, s'il te plaît, une seconde. Ouma, s'il te plaît, une seconde. Il y a un soi-disant Ibn Majah, je vais lui répondre quand même, dans les commentaires là. Il dit un oustaz qui ne sait pas lire l'arabe, c'est pas la peine. Ismaël Akkar n'a jamais dit à quelqu'un qu'il est un oustaz. Il ne l'a jamais dit. Il n'est jamais venu sur un réseau social pour dire je suis oustaz. Si vous avez une seule vidéo, venez me montrer ici. Ismaël n'est pas un oustaz. Mais sauf toi Ibn Majah là, wallah, si tu respectais le prophète alayhi salatu wa salam, tu respectais la sunna, tu allais comprendre que Ismaël peut ne pas comprendre la langue arabe, mais il a le droit d'expliquer quelque chose. Parce que le prophète a dit Ballighu anni walau aya, dispensez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Donc ne serait-ce qu'un seul verset qu'Ismaël a compris là, il a le devoir de transmettre ça. Il n'est pas obligé d'avoir des grands diplômes d'abord en langue arabe pour le faire. Est-ce que Amisika comment tu l'as donné? Ouais, Niveseka comment faire, vas-y, donne-lui son temps de parole rapidement. 2 minutes c'est bon hein. Mashallah. Inshallah. Voilà, ambi dede follow Nelson bara min na dina kon alhamdulillah amba fu kusabe hali bi alaka si jannin kende ataka down awma. Voilà, kunun kumin kera ndeta wela ko deba parce que neba wela le ko Ismaïla antum bi mogo dole sur la min bina dun silamaya la imaye parce que Jeff de silamaya mais c'est comme cette ibalon cette ning silamaya a'udhu billahi minash shaitanir rajim fodron setan bi boré. Donc, Ismaël est comment d'amener dans Yamena. C'est comme dans le côté Aouzu billahi minash shaitanir rajim setan borla. Donc c'est Ismaël est comment d'amener dans Yamena setan à borla quoi. Tu vois non. Donc na misika famuya amisika suratu Nisa'i tawa. Suratu Nisa'i aya keme anem biduru. Aya que me bidura ota ustaya amba fele ambi fendo fele orla. Non, on demande à ce que tu donnes ton avis sur la chose. Bon, il est déjà l'heure de la presse. C'est là quoi. Donc, amène à Télia Djura. Ko soit un mintif la dima. C'est qu'à faire moi. Basta. Voilà, ko soit un mintif la dima. Mais ni comment bébé c'est qu'à faire Djona quoi. Nan quoi mettant. Il a moko kacha en attente. Voilà, donc. Exactement. Donc, Jeff ko mi ba ko woli bi Qur'an sile ala yele ko bon ile mun ko ile bi Qur'an sile ala ko bi kafir. Elo aketo mia ilo me haya kelen kala. S'il te plaît, je vais lire ce seul verset. Maintenant haya kelen pen kalandron, OK? Et puis voilà. Allez kalan ko fait antenne dore kalan. Parce que nima kalan bena foko ikonya kalan c'est parce que ntese ka kalan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ako innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ما شاء الله. إن شاء الله. Ustaz, ebisika munde famu ya ayena. Nin jefu ko ambi ko le barakela Qur'an la ko te barakela kira ka kuma kan la donc c'est comme o différence do ala na ka kira tema donc ala e minne c'est ça yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rasulihi o ba la nyini ko be farvasial do ala na ka cidinche. Ok, donc wa yakuluna wa fa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd an limen yala fangele ma an kafri yala fangele ma do asona Qur'an ma bana sunna ma. Voilà. Donc, ala comme tuguna ko fa intanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi. Ala ko kona enyo. Il a bugué. Bon, comme tanti note comme question chaman de binde feka nyasin jef ma quoi. Mais depuis premier lunde jef live la ronde ne question mon posa man ko est-ce que cela le bile. Donc comme commentaire là ko pourquoi cette question? Depuis au lunande ti jef ka live fel la ne ta fel le. Mais mon bi bon mon bo yere segala jef ku na donc moi je vois que au bi mais comme ala fu kunun debani kera alhamdulillah aborla c'est un bord quoi donc Nancy la worla ambilo worla parce que tout matin fait na son na la lungu ira na inshallah amina baruket ko inshallah. Merci beaucoup. Shukran. Ok, merci beaucoup. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Voilà, merci pour ton intervention. Merci. Ibn Majah, ici là, c'est monté Ibn Majah. Si c'est venu polémiquer là, donc Dieu là, c'est tout prochain. D'accord. Il est l'heure de prier dans au moins 15 minutes comme ça, on va aller faire la place. Voilà. Si tu as des questions, il faut poser. Et puis si tu veux polémiquer là, on va arrêter. Attends, c'est un chrétien. Oui, ok. Mais c'est un chrétien, il fait partie de la boutique en souvent. Je n'allais même pas accepter même que ce soit un... Parce que, bon, il n'y a pas de problème, vas-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'étais en bas, tu as dit quelque chose, je suis monté pour régler 2-3 trucs. D'abord, nous sommes dans un cadre de l'interreligieux. Et dans l'interreligieux... Je n'entends pas. Nous sommes dans un cadre de l'interreligieux. Non, nous ne sommes pas dans un cadre de l'interreligieux ici ce matin. Non. Par rapport au message que j'ai écrit sur Ismaël Aka, voilà, est un oustaz qui ne sait pas lire l'arabe. C'est pas l'interreligieux ça. Non, mais bon, sur quoi Ismaël Aka vient pour essayer d'expliquer la Bible? Sur quelle base? Parce qu'il est quoi? Ou bien sur quelle base il se met à Figayo pour essayer peut-être d'expliquer le Al-Coran à certains musulmans? Sur quelle base? Ok. Est-ce que tu peux, toi, si je te donne au moins un demi-chapitre dans la Bible pour que tu le lises le texte dans le texte original, est-ce que tu pourras, en hébreu ou en grec? Si j'ai appris la langue, bien sûr que je le ferai. Maintenant, il y a un petit problème. C'est-à-dire que vous, votre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a dit à la sourate 42, verset 7, qu'il a révélé un Coran arabe pour que le prophète avertisse les alentours, la Mecque des cités, la Mecque, et tous ceux qui sont aux alentours, c'est-à-dire les pays qui sont aux alentours de l'Arabie saoudite. Il y a eu un débat qui a eu lieu sur la compréhension de certains versets. Vous-même, lorsque dans le débat interreligieux, on prend le Coran en français et nous lisons, vous dites que non, on n'a pas la bonne compréhension parce qu'on ne comprend pas l'arabe. C'est ce que vous dites. Mais aujourd'hui, on voit Ismaël Aka dans une hypocrisie qui dit que non, pas forcément. Mais attends, mais lorsque vous faites les débats avec les chrétiens, et les chrétiens vous assaillent avec certains versets-là, pourquoi vous voulez, quand c'est chaud sur vous, pourquoi vous voulez dire forcément l'arabe? Donc l'arabe est importante.
Donc voici le problème, voici le hic. Donc c'est pour cela que Jeff dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu veux faire ce débat avec moi, là, est-ce que toi-même, là, tu comprends l'arabe? Il dit qu'il ne comprend pas l'arabe. Il y a un problème. D'accord, tu as fini? Il y a un problème, il y a un problème. Donc je dois parler. Parce que quand c'est vous, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est nous, il y a problème. D'accord, merci beaucoup, Ibn Madja. Je ne vais même pas t'appeler Ibn Madja, parce que tu es un chrétien. Donc tu n'es pas Ibn Madja. On ne va pas prendre le nom d'un grand savant de l'islam respecté et respectable pour t'appeler ainsi, sincèrement. Tu ne crois pas à l'islam, tu ne crois pas en lui, ce savant-là même. Parce que si tu les mets tant pour porter son nom, là, tu allais suivre sa voix aussi. Donc je ne sais pas ton nom, mais je vais t'appeler le frère chrétien. Donc du coup, frère chrétien, ce que tu es en train de dire, déjà, quand Ismaël Aka vous reproche de ne pas avoir la connaissance de la langue arabe pour comprendre ce passage que vous, les chrétiens, vous voulez tordre, aller en votre faveur ou peut-être essayer de contredire Allah lui-même dans sa parole, sachez que Ismaël Aka lui-même également n'a jamais osé prendre un seul verset dans le Coran, dans la traduction française, venir s'asseoir, vouloir faire un débat avec, sans aller vers ceux qui sont enracinés dans l'exégèse du Coran. Ceux qui maîtrisent la langue arabe pour connaître le sens réel, la cause des révélations qu'on appelle asbabul nuzul du verset, et puis le contexte, etc., l'esprit du texte également, avant de venir s'asseoir avec ce texte-là devant vous. Ça, il n'y a pas de débat à ce niveau. Ismaël, c'est mon frère, on est ici chaque jour. Il ne va jamais oser. Or, vous là, quand vous prenez un verset là, vous n'allez pas vers celui qui maîtrise la langue arabe, vous n'allez pas vers celui qui a la compréhension du verset, qui a la connaissance du verset pour vous expliquer. 1. Les courants traduction français, quand vous les chrétiens, vous les prenez là, dès que vous ouvrez, vous lisez un texte dedans, vous fermez et puis vous partez directement avec. Sans vous approcher de quelqu'un en tout cas qui maîtrise le texte islamique pour lui demander des détails, la compréhension, etc., le contexte, les causes de révélation, rien. Or, contrairement à Ismaël Aka, jamais. Même ce que Jeff dit, Ismaël a dit quoi? Je ne sais pas encore lire parce que je suis un converti. Mais je suis en train d'apprendre. Mais avant de parvenir à la connaissance, n'empêche que quand Ismaël vient s'asseoir devant Jeff avec des versets là, il a déjà pris ces versets là et il est allé chercher la connaissance réelle et la compréhension de ces versets auprès des exégètes du Coran avant de venir s'asseoir ces versets devant Jeff. Donc Ismaël était à l'aise parce que Jeff ne va pas donner une définition qu'Ismaël n'a pas. Parce qu'il allait voir ceux qui maîtrisent et puis il a eu cette connaissance avant de venir s'asseoir de ces versets-là. Ismaël ne va jamais oser toucher un verset dont il n'a pas la connaissance. S'il débat sur quelque chose, c'est parce que ça au moins il a appris ça. Ça c'est dans le cadre d'Ismaël. Moi je t'ai posé la question, je dis vieux, chrétien, est-ce que toi tu comprends toutes les langues hein, dans lesquelles ton livre a été révélé là, que ce soit l'hébreu, l'araméen ou je ne sais pas quoi, ou les langues dans lesquelles ça a été traduit comme le grec, quoi, etc. Est-ce que tu peux lire même un demi-chapitre? Tu as dit non, sauf si tu as appris, tu peux. Mais toi aussi, tu te permets d'aller enseigner la Bible. Tu te permets d'aller enseigner la Bible. Mais si tu dis à Ismaël aujourd'hui, toi frère chrétien, qu'Ismaël n'a pas le droit s'il ne connaît pas l'arabe d'aller enseigner l'islam. Toi, tu dois aller apprendre le grec, l'araméen ou autre avant d'aller enseigner également. Donc, Ismaël, je pèse mes mots, il est en train d'apprendre, il n'a jamais nié ça, il est en train d'apprendre. Mais moi, laboratoire, c'est moi, il peut te regarder dans les yeux et puis il te dit, mon frère, tu ne connais rien de ce mot que tu as utilisé dans le Coran parce que tu n'as aucune science. De la compréhension du verset, tu n'as pas l'enseignement, tu n'as pas la connaissance de la langue liturgique. Moi, je peux te le dire clairement. Donc, ça, c'est clair. Arrêtez de me muter. Ils ont raison de te muter parce que je suis en train de parler, je suis le chef du live. C'est moi qui ai lancé mon live. Regarde-moi, tu montes dans mon live et puis tu dis arrête, tu as discuté avec qui? Ou bien, pendant que je suis en train de... Quand tu parlais, je t'ai écouté. Malgré c'est mon live, quand tu parlais, je t'ai écouté. Ici, là, vos histoires de... Et puis, il y a tous ceux qui me connaissent avant. Si vous êtes ici, 400 et quelques personnes, tous ceux qui ont toujours connu Laboratoire. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, hein. Tous ceux qui m'ont connu. Vous vous rappelez quand je vous avais dit, tout ce qui est dans la Wikigang depuis maintenant, tous ces acolytes, tous ceux qui vont dans son live, ces chrétiens-là qui manquent de certaines valeurs-là, il dit, moi, je ne vais jamais faire de débat avec eux. Je ne suis pas un fuyard, hein. J'ai toujours dit ça, parce que je tiens à quelque chose. Moi, je fais débat avec des gens qui sont posés, respectueux, calmes, doux, qui respectent l'interlocuteur. Et quand je montais dans vos panels, je partais m'arrêter pour vous regarder là. Ou même quand j'allumais mon TikTok et puis je vous suivais, j'ai trouvé que ceux-là, je ne peux pas.
Il y a certains de mes frères qui ont dit que oui, eux peuvent faire débat. La dernière fois, avant-hier, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, j'étais avec Lopez Ekra. Il m'a dit oui, Oustaz Ibrahim, laboratoire. Vous, par exemple, là, vous n'allez pas vers ceux-là parce que vous, votre tempère, vous ne pouvez pas gérer. Vous donnez l'enseignement et puis faites vos échanges avec des gens, c'est-à-dire calmes, doux, tout ça, respectueux. Laissez ceux-là dans nos mains. Chacun a son rôle à jouer. C'est pourquoi lui, d'après lui-même, il a nommé une page, la doctrine Batraïa, il est toujours avec les ménats, il est toujours en train de faire débat. Donc ici, là, quand moi je parle là, tu te calmes. Quand tu parles, je me calme. Moi, c'est comme ça ici. Voilà, c'est pas vos panels où vous êtes trucs là, non. C'est pourquoi j'évitais au maximum de faire débat avec des gens comme vous dans vos panels là. Quand le frère m'a dit que c'était Ibn Majah, des trucs de... Je voulais même plus que tu montes. Mais comme il t'avait fait déjà monter, par respect pour toi, je t'ai donné la parole. Sinon, c'est même pas un live de chrétiens aujourd'hui, ni de l'inter. Il ne faut pas nous détourner même. Aujourd'hui, on parlait spécialement d'un fait, le débat de Jeff Eye. Je sais que ça vous fait mal, le fait que votre gars a fui. Buvez un peu d'eau, ça va passer. Ça vous fait mal. Mais c'est de ça qu'on parlait ici. Il ne faut pas détourner le sujet du jour. Merci. Il est 25. Les modérateurs, on va faire la mission pour prier. Il est 25 déjà, on va les prier. Et puis, bon, je ne sais pas si après la prière, mais on verra. Mais c'est question, on va les prier. Si vous avez le temps, après la prière, vous me faites signe, on va relancer. Mais si vous n'avez pas le temps, on va laisser tomber. Voilà, je ne vais pas laisser lancer seul. Après la prière, si vous avez le temps, vous m'écrivez en inbox et puis je vais relancer. Dans au moins 10 minutes, vous m'écrivez. Si vous n'êtes pas aussi disponible, on laisse prochainement. Mais ils ne vont pas monter haut. Personne. C'est comme ça, hein, les coranistes, les soi-disant coranistes là, ils sont là-bas, ils ne vont jamais monter. J'ai posé la question à un la dernière fois, j'ai dit, mais toi, tu as le Coran? Non, il dit oui. D'accord. On n'a pas besoin de sunna, non, il dit oui, il dit il n'y a pas de souci. Mais toi-même là, quand Allah dit tabat yada abi lahabin wa tabba, il dit qui est Abi Lahab? Il y a une version selon le Coran. Parce que Allah il dit dans le Coran, c'est clair. Allah il dit ton Seigneur n'est point qu'il va léser une de ses créatures. Allah ne lèse pas ses créatures. Ça fait un. Allah il dit Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Donc, quand Allah maintenant vient maudire Abi Lahab, la question, un homme musulman vient, toi coraniste, et puis il te demande, ah, pourquoi dans ton Coran, Allah est en train de maudire un monsieur, il dit il est maudit, etc. Et puis même, il dit sa femme sera en enfer, dans le feu. Mais ils ont fait quoi à Allah, et puis Allah les maudit? Première question, il faut nous montrer dans le Coran, qu'est-ce qu'il a fait à Allah pour que Allah le maudit? Ça fait un. Et puis lui-même là, Allah a mis Abi Lahab. Bon, Abi Lahab là, c'est qui? Il a fait quoi pour que Allah le maudit, alors que Allah est juste? Allah te baramoroma, Allah est juste. Bon, il a fait quoi? Et puis il est qui? Il faut nous montrer ça dans le Coran. Le monsieur, il s'est arrêté, il m'a regardé jusqu'à et puis il est descendu de mon live. Il n'y en aura jamais. Et il est descendu de mon live. Ça dit que il ne peut pas, ça est dans le Coran. La sourate est dans le Coran. Mais Abi Lahab là, il est qui? Et puis qu'est-ce qu'il a fait pour que Allah le maudit? Parce que moi, je viens de rentrer en islam. Moi, je pense que Allah, c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu qui n'est pas mauvais, et puis surtout un Dieu, en tout cas, qui est le meilleur juge. Mais je vois Allah en train de maudire un monsieur. Il est en train de dire que lui et sa femme seront en enfer. Mais ils ont fait quoi à Allah? Moi, je veux savoir pourquoi Allah leur réserve ce sort. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Je veux connaître. Et je n'ai pas vu ça dans la sourate, ce qu'il a fait. J'ai juste vu la sentence qu'Allah lui a réservée. Donc, je veux savoir ce qu'il a fait. Et puis, qui est même ce Abi Lahab là? Qui il est? Le monsieur, il a fait un peu, il est descendu de mon live. C'est comme ça. Donc vraiment, c'est pas la peine. C'est pitoyable. Comme ça. Nous tous là, on apprend. Nous comme ça, on apprend. Nous, on n'est pas né arabe. Moi, par exemple, moi, Ibrahim, je ne suis pas né arabe. Depuis Allah m'a créé, je n'ai jamais fait l'école coranique. Je le dis aujourd'hui officiellement. Je n'ai jamais fait madrasa, je n'ai jamais fait ni Doumakala en Afrique, ni rien. Allahu Akbar. Mais je vais près des savants essayer de m'instruire. J'aime ma religion. J'aime ma religion. Je n'ai jamais mis dans ma tête que comme les gens me suivent sur Internet, les gens m'appellent laboratoire, je connais déjà. Je n'ai jamais mis dans ma tête. Une fois que tu mets dans ta tête que tu as déjà la connaissance, que tu as déjà joué ton islamisme.
Parce qu'Allah dit wa fawqa kulli zi ilmin alim. C'est ça. Au-dessus d'une science se trouve toujours une autre. Au-dessus d'un savant se trouve un savant plus docte que lui. Donc moi, je n'ai pas la connaissance, je n'ai même pas la science infuse. J'apprends. Ok? Donc moi, par exemple, je suis pas enfant d'arabe, ma mère n'est ni arabe ni mon père. Donc j'apprends. Ça fait qu'il peut y avoir des lacunes quand je parle l'accent, etc. C'est normal. Mais n'empêche que j'ai la volonté et je continue d'apprendre. Mais si je fais une erreur, c'est normal. Qui n'a pas fait d'erreur? On rentre même dans l'islam. Les grands sunnites qui sont passés, les grands savants qui sont passés de la sunna, des références même de l'islam, les cheikhs l'islam Ibn Taymiyyah, les cheikhs Oustaymin, etc. Même les 4 grands imams, regarde Imam Malik, regarde Imam Shafi, etc. Imam Shafi, il a fait des erreurs. Il a étudié d'abord en Irak, mais après quand il est parti en Égypte pour continuer ses études, il a découvert d'autres hadiths, d'autres sciences en Égypte qu'il n'avait pas quand il était en Irak. Mais après lui-même, il a dit quoi? Il reconnaît que dans ces fatwas qu'il avait fait quand il était en Irak, il a commis des erreurs et il a corrigé. Mais si Imam Shafi lui-même a commis des erreurs et il a corrigé, qui moi, Ibrahim Ouattara, laboratoire, je suis pour ne pas commettre d'erreurs? Là, je ne suis pas Allah. C'est Allah et son messager qui ne se trompent pas. Là, il y a dit le Rabbi wa la yansa. Allah ne s'égare pas, il n'oublie rien. Et le prophète, Allah parlant de lui, a dit aussi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est eux qui ne se trompent pas. Mais moi, je suis qui? Donc quand je vois des frères musulmans, c'est Jeff qui est un Aka a des lacunes, mais Aka a fait... Oui, Aka reconnaît qu'il a des lacunes. Mais le fait que Jeff ait dit qu'on n'a pas besoin de la sunna, ça rend Jeff mécréant déjà. Voilà quelqu'un qui dit que l'alcool n'est pas interdit. C'est ça, Allah. Allah il dit Rijisun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Il dit c'est une impureté, œuvre du diable. Déjà Allah il te dit quelque chose qui est une œuvre diabolique. Est-ce qu'on le statut même déjà de la chose étant l'œuvre du diable, est-ce qu'on doit parler encore même de la laïcité de la chose? On ne parle plus de la laïcité de la chose. Parce que Allah il dit Rijisun min amali shaitan. C'est une impureté, œuvre du diable. Rijisun min amali shaitan. Si c'est déjà min amali shaitan, concernant le même shaitan, Allah dit quoi? Wala tattabi'u khutuwati shaitan. On ne doit pas le suivre dans quoi que ce soit. Tout ce qui est œuvre du diable, on doit s'en éloigner. C'est pourquoi Allah dit fajtanibuhu. Éloignez-vous-en. Mais il a dit le fajtanibuhu. C'est pourquoi Allah n'a pas dit fajtanibuhum. Il n'a pas mis dans jam au pluriel. Parce que Allah il a parlé de azlam, il a parlé de khamr, il a parlé de... Pourquoi Allah a parlé de plusieurs choses, mais arrivé à fajtani, il a dit fajtanibuhu, il n'a pas dit fajtanibuhum, etc. C'est Jeff même qui a dit ça. Il a dit, mais toi tu es bête. Pardon, j'arrive. Parce que le fajtanibuhu ne vient pas. Le fajtanibuhu ne vient pas parler des choses, des éléments qu'Allah a cités. Mais le fajtanibuhu parle de l'œuvre du diable, que Allah a mis ça au singulier. Le fajtanibuhu parle de l'œuvre du diable. Parce qu'Allah a dit rijisun min amali shaitan. Donc fajtanibuhu du rijisun. Le amali shaitan, c'est de ça qu'Allah parle, fajtanibuhu. Mais il ne comprend rien. Allah dit éloignez-vous-en. Maintenant, quand tu dis c'est pas interdit, comment on peut s'éloigner de quelque chose et puis on peut encore utiliser la chose? C'est-à-dire on est loin de ça et puis on utilise. Comment on peut faire? Parce qu'Allah dit éloignez-vous-en. C'est ça. Parlant de la fornication, Allah dit wala takrabu zina. Allah dit wala takrabu zina. Exactement. Quand Allah dit wala takrabu zina, ne vous approchez point de la fornication. Ne vous approchez point de la fornication là. Allah il demande de nous éloigner de la fornication. Mais est-ce que la fornication est permise? Non. Donc quand Allah te dit de t'éloigner de l'alcool, pourquoi tu dis non? Il n'a pas dit interdit, il a dit de s'éloigner. Mais il a dit au verset maintenant suivant, 91, à la fin du verset, Fahal antum muntahun. Le nahayu c'est quoi en arabe? Le nahayu c'est la cessation. C'est ça. Allah même il pose la question, mais ce n'est pas une interrogation, c'est une interrogation. C'est ça. Allah est en train de vous dire, mettez fin à ça, arrêtez ça. Maintenant que vous savez maintenant tout ce qui concerne l'alcool, les jeux de hasard et tout, les flèches de divination, vous savez maintenant que c'est une abomination, vous savez que c'est l'œuvre du diable, vous savez que c'est une impureté. Hein? Allah dit, Fahal antum mahun, mettez fin à ça. Mais malgré ça, tu dis, c'est pas interdit. Et coup, il va dans la sourate Baqarah, où Allah il dit, ils vont venir te demander, Yasalunaka anil khamr wal maisir. Hein?
قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. Et dit, ils vont venir t'interroger concernant le vin et les jeux de hasard. Il dit, ils vont venir te demander, Ya Rasoul, concernant le vin et les jeux de hasard. Fihima ismun kabir. Allah il dit, dans les deux, il y a un grand péché dans les deux. Ismun kabir, il y a un grand péché dans les deux. Mais dans la sourate 5, Maïda, verset 2, Allah il dit quoi? Il dit, Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Hein? Ne vous exhortez pas dans l'accomplissement des péchés et dans la transgression. Donc là, Allah dit ne vous exhortez pas dans les ismes. Donc là, Allah dit encore dans la sourate Bakara concernant l'alcool. Et il dit il y a un grand péché. Il n'a même pas dit un péché, un grand. Ismun kabir. Fihi, dedans. Il y a un grand péché dans les deux. Fihima, dans les deux. Et Allah, il ne s'arrête pas là. Il dit il y a aussi de l'utilité dedans pour les gens. Ah, mais c'est que Jeff doit comprendre. Allah, il n'a pas dit il y a de l'utilité dedans pour les croyants. Il n'a pas dit ismuhuma, il n'a pas dit fihima ismu lil mu'minin, laysa lil mu'minin. Il n'a pas dit wa manafi'u lil muslimin, wa manafi'u lil nas. Il dit bien dedans pour les gens. Il n'a pas dit pour les musulmans, il n'a pas dit pour les croyants. Il y a un bien dedans pour les gens. Quels gens? Ceux qui s'adonnent à ça. Parce qu'il n'a pas dit les musulmans, il n'a pas dit les mu'minin. Parce que pourquoi? Déjà, il y a plusieurs types d'alcool. C'est ce qu'il ne sait pas. En fait, Allah il nous a donné une connaissance, c'est très important en fait en islam. Et puis même aujourd'hui, Allah il dit quoi? Parlant de l'être humain, il nous a donné une science qu'on n'avait pas. Allama al-insana ma lam ya'lam. C'est Allah qui instruit l'être humain sur ce qu'il ne savait pas. Toute la science moderne qu'on a aujourd'hui, toutes les connaissances aujourd'hui qu'on a, parce que le prophète alayhi salam dit, la religion se pratique avec deux sciences. L'aile de la science profane, c'est comme un oiseau, l'islam, mais ça s'envole avec l'aile de la science profane et l'aile de la science religieuse. Mais je vous dis, quand tu as un peu de connaissance sur l'étude de l'alcool, ceux qui étudient un peu l'alcool, l'éthanol, quand on extrait boisson fermentée, quand on fait fermenter et puis on retire l'éthanol, c'est quoi l'éthanol? Jeff même ne sait pas. Parce qu'à partir de l'éthanol, on retire ce qu'on appelle le vinaigre, qui est licite. Est-ce que le vinaigre là, on n'utilise pas? On utilise, c'est licite. Les gels hydroalcooliques, on retire ça aussi, mais c'est de l'alcool. Et puis l'alcool aujourd'hui, de soins que vous utilisez à l'hôpital pour les plaies, etc., pour les désinfectants, etc., ça aussi c'est de l'alcool. Mais de quel type d'alcool Allah parle ici dans le Coran? Qu'il interdit? L'alcool que Allah a appelé al-khamr. Parce que l'étymologie même du mot khamr en arabe, c'est ce qui voile, ce qui ferme. Donc ça voile ton intelligence. Ça te rend saoul. Ça ferme ta réflexion et ton discernement jusqu'à ce que l'effet te laisse. Donc c'est ça al-khamr. Mais quand toi tu ne sais pas ça, donc tout ce qui peut voiler justement, khamr al-aql, tout ce qui peut voiler ton intelligence, tout ce qui peut fermer ton discernement, Allah il dit c'est ce qui n'est pas permis. Parce que Ummul Qaba'is, c'est la mère de tous les péchés. Une fois que tu prends ça, que tu n'as plus tes facultés mentales, tu peux commettre toutes sortes de péchés. Parce que tu n'as plus ton discernement en place. Et c'est ça, Allah il a interdit. Mais voilà un enfant qui ne sait rien, qui ne veut pas apprendre, qui vient s'asseoir sur les réseaux, et l'alcool est permis, l'alcool est ici. Il n'a même pas la science même de l'alcool. Bien, je vais profiter en même temps pour lancer un appel, pour rappeler encore, la semaine dernière j'étais en live quand un imam m'a appelé, de Danané, du département de Danané en Côte d'Ivoire, dans le village de Vétro. L'imam m'a fait savoir, disons en live, que voilà, leur mosquée a vraiment besoin de l'aide et du soutien de la communauté musulmane. Dans la mosquée, il n'y a pas de tapis, dans la mosquée, il n'y a pas de mimbar, dans la mosquée, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de toiture, il y a beaucoup de choses qui manquent à la mosquée. Mais le problème actuellement alarmant, c'est le problème de micro. Il n'y a pas de haut-parleur dans la mosquée. Et c'est un village où la majorité des gens sont non musulmans. Donc ils souhaiteraient avoir des haut-parleurs pour pouvoir au moins, donc naturellement, appeler les gens à l'islam. Hein? Et comme le ramadan approche, ils ont besoin vraiment des micros haut-parleurs, de sorte que les musulmans qui sont un peu éloignés de la mosquée, quand ils vont faire l'azan,
lors de la prière de Maghrib pour que les musulmans puissent entendre l'azan pour pouvoir rompre leur jeûne. Ouais, le muezzin ne peut pas crier et puis les gens vont entendre sa voix dans tout le village. Certains sont en jeûne, ils entendent l'appel de la mosquée pour rompre le jeûne. Donc il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais j'ai lancé ici l'information même hier dans un live et je reviens encore. S'il vous plaît, vous interpellez, soutenez. Donc essayez d'épingler le numéro en haut. C'est Orange Money et c'est Wave également. Pour que au moins les microphones et autres là que l'imam demande, on puisse régler ça. Le devis fait 200 000 francs seulement. La mosquée a beaucoup de choses. Même il pleut quelque part et tout ça. J'avais montré la vidéo même. C'est sur les pages de la DDR. Quand il pleut, il y a l'eau qui rentre. Mais tout ça, c'est pas un souci. On veut juste les microphones. Au moins, urgemment, ça, c'est au moins 200 000 francs. Donc, s'il vous plaît, essayez de soutenir et d'aider la cause. Voilà, pour que les gens puissent avoir celui qui participe Inch'Allah, chef, on va faire notre Allah subhanahu wa ta'ala te baptise une maison au paradis. Quand tu participes à bâtir une maison d'adoration pour Allah, une masjid, une mosquée pour Allah, Allah il prend l'engagement de te bâtir une maison au paradis. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand il est arrivé à Médine, lui-même il a participé à la construction de la mosquée Masjid al-Nabawi avec ses 10 doigts. Le prophète alayhi salatu wa salam, il prenait des pierres, il prenait temps, il participait physiquement à la construction de la mosquée. Wallahi, le prophète alayhi salatu wa salam. Et toi aujourd'hui là, on ne te demande pas d'aller le faire physiquement à la sueur de ton front, mais si tu as 1000 francs, si tu as 2000, il faut aider, il faut soutenir cette cause-là. Également, c'est une sadaqatul jariya, une aumône c'est-à-dire qui ne s'interrompt pas, une aumône perpétuelle. Chaque fois que les gens vont poser des actes d'adoration dans cette mosquée, que ce soit la salat, que ce soit des doigts, des invocations, que ce soit la lecture coranique, que ce soit une conférence, tout ce qui sera fait comme acte d'adoration dans cette mosquée, wallahi, Allah il va te récompenser à la hauteur de ceux qui font ces actes d'adoration sans que rien ne soit diminué dans pour eux. Donc il y a tellement de mérites, si vous pouvez savoir. Donc s'il vous plaît, 1000 francs là, ça ne te tue pas. 5000 francs là, ça ne va rien t'enlever. C'est le meilleur des investissements qui est là. Donc aidez pour que l'imam puisse vraiment parfaire le reste de la mosquée et puis ils vont pouvoir adorer Allah tranquillement et puis facilement, Inch'Allah. Donc le numéro c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je ne vois pas encore le numéro épinglé, hein. Le plus 225, le 07 97. Salam alaikum, tu es là? Hein? Tu es là? Qui? En fait, on ne peut pas épingler quand les gens montent là. L'option épingler parce que lorsqu'il n'y a personne sur le live, tu vois. Bon, donc il n'y a pas de problème. Écrivez dans les commentaires alors. Le J'ai plus mis dans 225. les commentaires, ça n'apparaît pas. Sinon, je mets ça, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Bon, Tu vois, il va s'occuper la carte fait lui là. Il faut essayer de lui Ok, chef, dis ça, on va écrire ça. Dis ça. le plus 225, le 7. Il vient de Vas-y, mettre le, plus ça. il vient de mettre le numéro en commentaire. 8, Combien? 14, 17. Quatre- Le plus 225, le 07 225, 90, 80. 07 97 08 14 17. Rappelle ça, je veux voir. Un à un. Le plus 225, le 07 90 08 14 17. Voilà, voici ça maintenant dans les commentaires. Ça est dans les commentaires. Ah, ok. Voilà, donc c'est Orange Money en même temps Wave, s'il vous plaît. Inch'Allah, Orange Money. Inch'Allah. Je vais t'écrire aussi. Voilà. Donc, l'imam a vraiment besoin d'être. Inch'Allah, merci beaucoup. Inch'Allah, shukran. D'accord, on peut continuer maintenant le live, il n'y a pas de problème, on peut continuer. C'était juste ça. On peut continuer. Le laboratoire. Les administrateurs. Pardon, on dit oui. Il n'a qu'à abonner, Inch'Allah. Il n'a qu'à abonner, Inch'Allah, à ma compte, Inch'Allah. Jacques nous suit, il n'a qu'à abonner. Oui, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. D'accord, vous entendez, non? Ceux qui peuvent, voilà, allez-y vous abonner à son compte. Voilà, le frère Mohamed, allez-y vous abonner à son compte. Inch'Allah. Voilà, allez-y vous abonner à son compte. Les modérateurs, donnez la parole maintenant. Je ne sais pas si c'est le disciple qui doit parler là.
Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Les modérateurs, vous êtes là? C'est eux qui distribuent la parole. Ok. Bon, ils sont pas là. Mon frère, il faut parler, Bismillah. Disciple, vas-y, il faut parler. Ok, salam alaikum. Et moi, je rien à dire d'abord. Ok, d'accord. Vas-y. Ok, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Qu'Allah nous aide et qu'Allah fasse de nous des croyants purs et sincères. Amin, mon frère, merci. Voilà, moi je suis juste monté pour dire merci à toute la DDR et également à AK et à vous-même ordinateur pour vous qui combattez pour l'islam. Et vraiment, je suis touché, je suis de tout cœur avec vous. Et quand je vais un peu revenir sur le sujet, vraiment, à mon humble avis, c'était pas pour faire un débat. Au fait, c'était juste pour montrer aux yeux du monde que Aka ne comprend pas l'arabe et c'était pas le thème. Et moi, vraiment, si vous me demandez mon avis, quand on dit à quelqu'un d'aller réveiller quelqu'un qui dort, c'est sûr qu'il va se réveiller. Mais celui qui fait semblant de dormir ne va jamais se réveiller. Et moi, vraiment, faire le débat avec des gens comme ces gens et personnes, moi, je préfère que Aka ne s'adonne plus à ces gens et pratiques. Parce que ce n'est pas des gens qui cherchent la vérité. Au fait, c'est des gens qui sont payés pour venir salir l'image de l'islam. Et pour nous qui croyons à Allah, jamais, au grand jamais, ils pourront nous décourager vraiment du travail que la DDR a fait pour l'islam. Et donc, moi, je ne veux même plus que Aka ou Djané s'adonnent à ces gens de débat-là. Vraiment, c'est mon humble avis, hein, parce que pour celui qui cherche la vérité, vraiment, on peut l'éclaircir. Et pour celui qui est venu pour salir l'image de l'islam, c'est des gens, vraiment, on ne peut pas, parce qu'ils sont venus pour un but, ils sont venus pour un objectif. Et ils arrivent quand même à toucher certaines personnes qui sont faibles d'esprit. Et qu'Allah nous préserve de ces gens des trucs, et c'est des trucs qui ne sont pas vraiment étonnants parce que le courant même en parlait, des gens qui vont venir comme ça pour des doués d'intelligence, pour des gens vraiment qui veulent la vérité, ne vont pas se donner à ces gens des pratiques parce que le gars, moi, je l'ai écouté plusieurs fois avant le débat de lui et puis Ismaël Aka, et puis j'ai arrêté de l'écouter parce que je sais que souvent écouter ces gens des personnes, même on peut pécher. Voilà, on peut pécher en écoutant ces gens et personnes qui ne cherchent pas la vérité, qui sont venus juste pour salir l'image de l'islam. Et vraiment, je vous dis merci. Merci vraiment à la DDR, merci à tous ceux qui se battent pour l'islam. Vraiment, du courage à vous. C'est pas facile, vous allez croiser beaucoup de trucs sur la route, mais prenez le courage et continuez votre combat. Il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui vous comprennent, parce que nous, on connaît la vérité et quand un débat est là, il ne s'agit pas d'expliquer en arabe, mais l'authenticité du débat, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que ce que Ismaël Aka allait expliquer en français, est-ce que c'est pas authentique? C'est ce qui est le plus important. Et le gars, il a fait, c'est-à-dire, il s'est donné une porte de sortie avant le débat. Je ne sais pas si les gens l'ont compris. Avant le débat, il a dit Ismaël Aka doit parler en arabe. C'était une porte de sortie pour lui parce que moi, je savais qu'il allait fuir le débat. Et vraiment, on a prié Dieu pour que Ismaël Aka puisse s'en sortir. Et Allah, il nous a écoutés. Vraiment, je suis fier de tous les membres du DDR. Moi, je vous suis, c'est pas aujourd'hui. Et c'est vrai, nous sommes des novices. On n'a pas la grande connaissance que vous avez, mais grâce à vous, vraiment, on arrive à comprendre que l'islam, c'est la vérité. Pour moi, il n'y a pas de publicité de miel. Voilà, pour celui qui veut la vérité, va faire tes recherches. Moi, je suis vraiment dans un quartier où j'ai un imam. Vraiment, c'est pas pour faire sa pipe. L'imam Berthe, que je suis beaucoup, que j'écoute beaucoup, qui m'enseigne beaucoup de trucs. Et même dans ses enseignements, lui-même encore, il me dit, va faire tes recherches. Faut pas écouter seulement l'imam, mais après tout ce que je dis, va faire tes recherches. Tu vois, quand quelqu'un te parle comme ça, et puis tu vas faire des recherches et que ça s'avère que ce qu'il dit est islamique, moi je pense que pour les musulmans, tu dois comprendre. Et vraiment, ça me blesse de voir des musulmans combattre des musulmans. Vraiment, ça me blesse. C'est la partie qui me blesse le plus. Voir des musulmans combattre les musulmans sur la vérité.
Et je vais m'arrêter là, vraiment, qu'Allah nous aide et qu'Allah vous aide aussi. Et le combat, vraiment, ne baissez pas les bras. Vraiment, il y a des gens qui vous suivent et puis il y a des gens qui vous aiment de tout cœur. Vraiment, qu'Allah est en bête de mes quoi. Voilà un peu pourquoi je voulais monter. Depuis que je suis là, j'ai demandé à monter. C'était juste pour vous féliciter pour votre combat. Merci. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. La Cécile, vraiment, je suis très content également. Ça me va droit au cœur. Nous sommes très, très contents. Vraiment, merci beaucoup à toi. Et qu'Allah continue de nous élever tous, de nous raffermir dans la foi et dans sa crainte. Et surtout, de nous accorder son immense pardon et sa miséricorde infinie. Et vraiment, le combat, comme je l'ai dit, c'est à plusieurs niveaux. Voilà, ne serait-ce que les doigts que vous faites pour nous aussi, c'est déjà un combat aussi. Voilà, donc c'est ensemble que nous faisons vraiment des efforts dans la cause d'Allah. Même quand Allah t'a pas donné la capacité de faire certaines choses que ton frère donc en train de faire pour faire avancer la religion, ben il te donne aussi d'autres capacités de pouvoir soutenir ton frère. Ne serait-ce que le soutenir dans les doigts, c'est plus grand même que l'argent. C'est ce que les gens oublient. Les doigts sont plus grands que l'argent. Voilà, si ces doigts-là, Allah exauce, toi-même Allah va te donner l'argent. Voilà, donc nous, surtout quand quelqu'un dit je fais doigt pour vous, moi, je suis plus content même que quand la personne enlève quelques billets pour me donner. Donc vraiment, qu'Allah accepte ces doigts, tous vos soutiens, vraiment, ça nous va droit au cœur. Vraiment, merci beaucoup. Et Inch'Allah, le combat continue. Le combat, il sera rude, il sera périlleux. Ouais, comme les prophètes, etc. On a tous vu comment eux, ils ont souffert. Mais on va jamais baisser les bras parce qu'on est sur la vérité, on est dans la vérité et Inch'Allah, on va jamais abandonner également. Merci beaucoup, shukran. Merci bien. Donc, les modérateurs, on va prendre au moins 2 dernières personnes et puis on va essayer donc de se reposer, Inch'Allah. Et depuis 11 heures, je suis en live. Au moins 2 dernières personnes. Donnez la parole à quelqu'un d'autre. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est seulement pour vous saluer. Je salue le oustaz et tous les gens qui sont là-bas. Merci. Que Dieu nous aide tous et que Dieu accepte tout le prière qu'on faisait. Merci. D'accord, merci beaucoup frère, vraiment shukran, merci pour le salam. Ça nous va droit au cœur. qu'Allah accepte et qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Merci beaucoup. Shukran. D'accord, qui d'autre? Une dernière personne? Salam alaikum. Muslim, le frère Muslim, oui. J'espère que vous allez bien, Ustaz. Alhamdulillah, ça va très très bien par la grâce d'Allah. En fait, c'était juste par rapport à... Je suis l'une des personnes qui vous a écrit sur WhatsApp par rapport à l'enseignement. On m'avait dit de vous écrire en février. Oui, mais ici, je suis en live. On ne parle pas de ça ici d'abord. Donc, en février, vous me rappelez aussi également sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp, vous m'avez écrit et puis elle dit en février, non? D'accord. Donc, c'est sur WhatsApp encore, vous me réécrivez. Donc, le 15 février, ok? D'accord. Le 15 février, vous me contactez, Inch'Allah. Bien. Donc, les internautes, préparez-vous. Hein. Les cours de théologie avec le laboratoire, à partir du 15 février, rentrez en contact avec moi, vous tous qui êtes connectés, ceux qui sont intéressés. Les cours de théologie en religion comparée, à partir du 15 février, vous rentrez en contact avec moi, Inch'Allah. On va vous donner les conditions et puis commencer une nouvelle session. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Depuis 11 heures, je suis en live, donc je suis un peu fatigué. Mais je répète encore une dernière fois, n'oubliez pas la mosquée donc, dont je vous ai parlé dans le village de Vétro, dans le département de Danandé en Côte d'Ivoire. L'imam et la communauté musulmane, les fidèles de la mosquée ont besoin de votre soutien, de votre aide. Soutenons-les ensemble parce que moi, je ne vais pas vous dire ici ce que j'ai fait parce que je l'ai fait pour Allah. Et sachez que ce n'est pas que la publicité seulement que je suis en train de faire pour eux. Ce n'est pas que l'appel que je suis en train de faire pour eux. Moi aussi, ce que je pourrais donner, j'ai donné.
et Allah est au-dessus de moi, il en est témoin. Donc que chacun fasse ce qu'il peut, parce que je vous ai dit, Allah dit dans la sourate 33 verset 21, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana. Dans le messager d'Allah, vous avez laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Dans le messager d'Allah, vous avez un excellent modèle à suivre. Donc c'est un modèle pour nous, le prophète alayhi salatu wassalam. Ok, donc si on dit lui-même, il s'est adonné aux travaux de la mosquée Masjid al-Nabawi, il a mis ses mains dedans, il a travaillé physiquement dedans. Qui, moi, laboratoire, je suis, je ne vais pas participer aussi, avant de venir vous parler. Donc, il faut qu'on soit aussi des exemples. Donc, s'il vous plaît, soutenons l'imam. Je donne le contact une dernière fois. Le plus 225, le 07 97 08 14 17. Certains ont déjà commencé, hein, voilà, à donner. Je crois que je suis à... J'ai 16 000 francs sur le Wave et puis il y a 92 000 francs sur Orange. 16 000 francs sur Wave, 92 000 francs sur Orange. C'est ce qui est rentré d'abord. Ça ne suffit pas. Déjà, les micros seulement, ça fait 200 000, le devis qu'il m'a envoyé. J'ai mis ça dans la vidéo que j'avais publiée la semaine passée. Bon, là, on ne parle même pas des autres choses citées. Voilà. Mais même si au moins on a eu les micros là déjà, c'est déjà bon. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous donner comme information. Une dernière fois, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Bien. Donc, merci à tous. Merci d'avoir participé au live. Shukran lakum. Merci beaucoup. Vas-y, fais les doigts. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك أن ترفع راية الإسلام. اللهم إنا نسألك لكل ضال حاقد حسود أن نرغمه بفضلك يا الله يا رب العالمين ورب الناس والجان. نسألك التوفيق والسداد ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله السلام رب عليكم العالمين. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا جزاء. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين.